Ta page Facebook n'est pas une galerie photo. Ta page Facebook n'est pas seulement là pour abriter tes œuvres. Ta page Facebook ne doit en aucun cas être ce tableau-là où tu brandis chaque jour tes créations graphiques. Je suis dans un contexte où, bizarrement, l'ensemble des graphistes que je connais prennent leur page Facebook comme un mur où ils vont juste brandir leurs affiches, leurs logos, bref, toutes les conceptions qu'ils réalisent au quotidien pour que, voilà, en commentaire, on dise waouh, en commentaire, on dise magnifique, pour qu'en commentaire, on dise c'est très bien, du courage et autres. Mais en réalité, le plus beau dans notre domaine, c'est de faire comprendre aux autres le processus de création. C'est très important. Et quand je parle de processus de création ici, c'est de dire à vos internautes, parce que dans cette liste-là, vous allez retrouver des graphistes qui vous suivent, vous allez retrouver des personnes qui sont abonnées à votre page par passion, vous allez retrouver des clients, des prospects, ainsi de suite. Vous ne trouvez pas qu'il est plus judicieux de parler de la connaissance de sa compétence au lieu juste de brandir sa compétence? Ce ne serait pas plus judicieux? Pourquoi vous ne produisez pas des textes? Pourquoi vous ne produisez pas des contenus vidéo pour accompagner vos œuvres, pour dire que je suis passé de l'étape A, B, C, jusqu'à arriver au point final Z. Ce qui m'a permis aujourd'hui de réaliser toutes ces prouesses-là que j'effectue au quotidien. Mais vous avez des designers qui passent 1 an, 2 ans, 3 ans à poster juste leur contenu, à poster juste leurs œuvres, à poster juste leurs affiches pour que, en bas, en commentaire, qu'on dise « Waouh, c'est magnifique, c'est ceci, c'est cela ». Mais arrêtez. La compétence, c'est bien. Mais à côté, avoir la connaissance de sa compétence et le partager avec ses internautes, c'est mieux. Pourquoi vous ne produisez pas de contenu? Il y a tellement de médiocrité en ligne et surtout dans notre domaine qu'il est important de sensibiliser, qu'il est important de former, qu'il est important surtout d'accompagner. Tout naturellement, en produisant des contenus vidéo, en produisant des textes, vous ne trouvez pas que vous apportez votre pierre à l'édifice, à la compréhension de ce processus de création? Ou alors vous êtes tout simplement égoïste pour dire que non, je peux pas montrer, je garde ça pour moi, non. Si je commence à montrer, ils vont tricher. Ils vont tricher et puis quoi? Tu penses que toi, le seul graphiste, tu vas travailler avec 10, 15, 20, 100 entreprises, surtout si tu es en freelance, par exemple? Tu penses véritablement que tu peux travailler avec 1000 entrepreneurs, 1000 clients en même temps? Et tu dis que voilà, non, si je partage, ils vont tricher, ils vont copier. Mon ami, toi-même tu as copié. Toi-même tu as copié, tu copies. Et tu vas continuer de copier. Il faut arrêter, les amis. Partagez le processus. Faites des contenus vidéo. Partagez votre méthode. Tu vas faire le graphisme, tu vas le garder pour toi, c'est ça? Pour travailler avec 1000 personnes, 10 000. Je ne pense pas que tu puisses. Je ne pense pas que tu puisses le faire. Donc ton mur
Ou alors ta page Facebook ne doit pas être juste ce mur-là où tu postes tes tableaux pour que les gens viennent dire waouh. Ça ne sert absolument à rien. Produisez des contenus, les amis. Édifiez les autres. Partagez votre connaissance. Parce qu'en partageant la connaissance, vous la multipliez en effet. Donc arrêtez. Ton mur Facebook ne doit pas être juste un endroit où tu postes jour après jour, semaine après semaine, année après année, tes réalisations. Pourquoi on vient dire waouh, pourquoi on vient dire c'est excellent, c'est magnifique, ainsi de suite. Désormais, produis des contenus, monsieur. Partage ta connaissance. Sache que tu vas en bénéficier énormément en retour. Je te souhaite bon courage.